Tout le but, tout l'objectif de ce qu'on fait, c'est vraiment d'aller soutenir les solutions que les réfugiés créent à leurs propres problèmes. Donc moi, j'ai commencé mes études à Sciences Po et à ce moment-là, je voulais faire de la politique. Et puis en deuxième année, je suis partie à l'étranger pour un échange universitaire. Et à ce moment-là, j'ai été en Colombie, où là, il y a un conflit armé depuis de nombreuses années. Et bon, les 6 premiers mois, j'ai étudié à l'université. Et puis après, je me suis rendu compte que j'étais en train de passer un peu à côté du pays si je ne m'impliquais pas d'une manière ou d'une autre. Et donc là, j'ai décidé de m'impliquer dans une petite ONG locale qui venait en aide aux personnes qui avaient été déplacées par le conflit. Et en fait, en m'impliquant au sein de cette petite ONG, j'ai commencé à écouter beaucoup les récits des personnes qui avaient été déplacées par le conflit. Et là, à force d'entendre ces histoires autour de l'exil et du déracinement, il y a quelque chose qui a résonné en moi. Parce que mon père, lui, est parti de son pays quand il était très jeune. Et bien qu'il en soit parti volontairement, il a toujours beaucoup parlé de l'exil et de la douleur du déracinement. Et donc, quelque part, ça a résonné en moi, cette question des réfugiés. Après la Colombie, je suis partie dans plusieurs pays pour travailler avec les réfugiés. Et à ce moment-là, à chaque fois, je me rendais compte que les solutions que les réfugiés créent eux-mêmes étaient très peu soutenues et très peu reconnues. Et qu'aujourd'hui, on est dans des approches humanitaires où on a plus tendance à faire pour qu'à faire avec. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait donc cet écart. Et en revenant d'une mission au Liban où j'avais vu ces groupes en action et j'avais vu leur efficacité, je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose pour changer ça et pour redonner vraiment la place aux solutions que les réfugiés créent eux-mêmes. Donc en fait, moi, au cours de mes expériences avant de créer Urban Refugees, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très bizarre. Aujourd'hui, la majorité des réfugiés vit dans les villes, alors que l'assistance tend à se concentrer sur les camps. En fait, les réfugiés, par eux-mêmes, dans une certaine mesure, refusent la forme du camp, qui quelque part est une forme d'enfermement, et vont par eux-mêmes dans les villes pour essayer de reconstruire leur vie. Il suffit 5 minutes de se mettre dans la peau d'une personne réfugiée. Si aujourd'hui vous devez tout quitter chez vous, et que vous allez dans un pays voisin pour retrouver un semblant de sécurité, si vous allez dans un camp de réfugiés, vous allez être dépendant de l'aide humanitaire et très probablement vous allez avoir envie de reconstruire peut-être votre vie et de ne pas stagner dans un camp dépendant sous une tente pendant des décennies. Et donc c'est pour ça que les réfugiés vont principalement dans les villes aujourd'hui. Et le système humanitaire est très peu adapté à ça. De plus en plus, avec la crise syrienne, il y a une prise de conscience de la nature urbaine des déplacements forcés de population. Mais aujourd'hui, ça reste assez difficile pour les acteurs humanitaires de changer les approches. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Urban Refugees. On travaille principalement avec ces réfugiés dans les villes. Tout le but, tout l'objectif de ce qu'on fait, c'est vraiment d'aller soutenir les solutions que les réfugiés créent à leurs propres problèmes. Donc pas de les inventer nous, mais de soutenir ce qu'ils font déjà. Exemple, on est parti en Malaisie, on a travaillé avec un groupe de réfugiés afghans. Eux, ils avaient créé une petite association qui s'appelle le Centre pour les réfugiés afghans, donc à Kuala Lumpur. Et donc, il y avait une dizaine de leaders qui créaient au quotidien des solutions pour leur propre communauté. Typiquement, ils se sont rendus compte que les enfants n'ayant pas accès à l'école, il fallait impérativement leur donner un semblant d'éducation, parce que sinon c'était vraiment une génération perdue. Donc là, ils ont cherché dans leur communauté qui était diplômé, qui sait parler anglais, qui a des rudiments en maths, en géographie, en histoire. Et donc ils ont commencé à créer des cours pour les enfants en mobilisant les personnes au sein de la communauté qui ont les compétences pour enseigner aux enfants. Donc ils se sont
cotiser pour payer un petit loyer pour un bureau et donc au sein de ce bureau, ils donnaient les cours pour les enfants. Ou bien, au niveau de la santé, ils ont essayé de trouver qui dans la communauté a des compétences médicales. Parce qu'il faut savoir que les réfugiés en Malaisie n'ont pas accès au système de santé. Et donc là, ils ont cherché des infirmières, des médecins au sein de la communauté. Ils en ont trouvé quelques-uns. Et donc, ils ont mis en place des sessions d'accès aux soins pour toute la communauté. De telle sorte que quand quelqu'un est malade, il suffit d'aller au centre communautaire qui se situe au cœur même du quartier où ils sont tous situés. La personne peut être soignée. Il y a une estimation de la Banque mondiale qui estime que le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde pourrait augmenter jusqu'à 4 fois d'ici 2050. Quand on pense à ça et qu'on prend en considération le fait qu'aujourd'hui, alors qu'on est déjà à un pic historiquement haut du nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde, on voit difficilement comment, avec les approches actuelles, on pourra arriver à soutenir 4 fois plus de réfugiés et de déplacés dans le monde. Donc il est urgent de repenser les approches pour qu'elles soient plus durables, plus efficaces, moins coûteuses. Et les solutions que je viens de vous décrire, elles remplissent ces conditions. Elles sont profondément adaptées parce qu'elles sont créées par les réfugiés eux-mêmes. Elles sont profondément durables aussi, parce qu'il faut savoir que les réfugiés restent en moyenne 25 ans en exil. C'est des solutions donc, que les réfugiés créent et qui ont une vraie pérennité. Et puis évidemment, c'est peu coûteux. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est de l'entraide, ça coûte quasiment rien. Et donc avec très peu, ces groupes arrivent à faire énormément. Et pour nous, c'est le futur des réponses humanitaires.